Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en détail que faire quand votre perte de poids est bloquée. C'est une situation qui peut arriver plus fréquemment que ce que l'on pense lorsque la perte de poids est soit construite de la mauvaise façon ou tout simplement pas adaptée à votre profil physiologique, à vos contraintes sociales, environnementales, professionnelles, familiales. Et donc cela cause beaucoup trop de contraintes, beaucoup trop de frustration, beaucoup trop de restrictions et tout simplement pas de suivi régulier, pas de discipline alimentaire au niveau sportif, au niveau du mouvement. Et ce n'est pas forcément de votre faute, encore une fois. Donc ça va forcément mener à une perte de poids bloquée, voire peut-être même à une prise de poids. Et que faire dans cette situation? Vous avez certainement l'impression d'avoir tout essayé, peut-être des dizaines de solutions mais qui n'ont pas fonctionné, des dizaines de plans alimentaires mais qui n'ont pas fonctionné. Dans cette vidéo, voilà, je vais vraiment vous expliquer 3 étapes très simples à mettre en place qui vont vous permettre de relancer votre perte de poids sainement, naturellement, mais surtout efficacement. Alors, la première des choses à faire, lorsque votre perte de poids est bloquée, c'est de faire une pause. On va faire une pause de 3 à 7 jours. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de faire une pause et ne pas directement repartir sur un nouveau plan alimentaire, une nouvelle solution, une nouvelle méthode, on va dire. Pour moi, et selon moi, d'après mon expérience, c'est une très bonne idée, très intéressante, même obligatoire selon moi de faire une pause. Premièrement, pour retrouver des bienfaits psychologiques, retrouver une vie sociale, retrouver une variété alimentaire, mais surtout retrouver une réelle motivation à repartir dans un nouveau plan alimentaire, une nouvelle méthode, une nouvelle méthodologie bien plus adaptée à votre situation et à votre profil. Donc la pause est importante pour l'aspect social, retrouver du plaisir, retrouver une variété alimentaire et retrouver des bienfaits psychologiques, une motivation à repartir dans le bon sens, sur le bon chemin avec un nouveau plan alimentaire. Mais la pause n'a pas seulement des bienfaits psychologiques, elle va avoir des bienfaits aussi au niveau hormonal. On le sait, une perte de poids mal effectuée peut causer des adaptations métaboliques. Une adaptation métabolique, ça peut engendrer une diminution des dépenses énergétiques au repos, autrement dit du métabolisme de base, de l'ordre de 10 à 15%. Donc, ça ne va pas aller bloquer une perte de poids à 100%, mais ça peut la rendre un peu plus lente, un peu plus difficile, ou potentiellement la bloquer, mais uniquement si les efforts alimentaires à côté et la discipline n'est plus autant rigoureuse qu'au début. Et donc forcément, si les dépenses énergétiques diminuent et que les apports augmentent, le déficit calorique obligatoire et nécessaire à la perte de graisse n'est plus aussi impactant, n'est plus aussi présent, n'est plus aussi réaliste, et donc la perte de poids est bloquée. Donc l'objectif, c'est de rétablir un petit peu tout ce qui est le système hormonal, notamment la gréline, la leptine, les hormones de fin de satiété, et notamment au niveau du cortisol. Et l'objectif, ça va être de repartir au bout de 7 jours, frais, motivé, avec une régulation hormonale bien plus en forme, bien plus vitale qu'au départ, qu'à la fin de l'ancienne période de perte de graisse, on va dire. Donc ça, c'est la première étape, faire une pause de 3 à 7 jours. La deuxième étape, ça va être de repartir sur des bases très simples, mais très efficaces. Avant même de partir sur un plan alimentaire rigoureux, précis, avec des grammages, avec des aliments particuliers qu'on n'a pas l'habitude de consommer, avant de se restreindre, avant de se frustrer sur des aliments alors qu'on a une tendance addictive envers certains aliments. L'objectif, c'est pas d'aller à ce niveau-là dès le début. Ou bien que c'est possible, et c'est même des fois ce que je conseille chez certains cas, mais lorsqu'on n'est pas adapté à ce genre de plan alimentaire, lorsqu'on n'est pas motivé à faire ça, ou bien même lorsqu'on n'a pas la connaissance nécessaire à mettre en place ce genre de plan alimentaire, autant repartir sur des bases simples qui ne vont pas nécessiter autant d'efforts, mais qui en revanche vont mettre en place et vont assurer en quelque sorte les résultats de perte de graisse. Et pour ça, les deux conseils de base, ça va être tout simplement de repartir sur la création d'un déficit calorique quotidien, assurément quotidien, qui va te permettre de perdre du poids, de relancer ta perte de poids, et de maintenir des apports en protéines à chaque repas. Les apports en protéines à chaque repas vont être nécessaires et même obligatoires pour plusieurs raisons. La première des raisons, ça va être le maintien de ta masse musculaire. Via justement le rapport en acides aminés qui constituent justement les protéines, elles vont entre guillemets en quelque sorte être le bonbon de tes cellules immunitaires, de tes globules blancs, et donc nourrir toutes tes capacités immunitaires. Donc ça va te permettre de maintenir ton immunité lors de ta perte de graisse. Le deuxième rôle, on va dire, des protéines, ça va être tout simplement le maintien de ta masse musculaire. Et ouais, forcément, tu apportes des acides aminés, tu vas nourrir tes muscles, tu vas maintenir ta masse musculaire. En plus d'un entraînement adéquat à côté, évidemment. Donc la première étape, on fait une pause. La deuxième étape, on repart sur des bases simples, on crée un déficit de 500 calories par jour. On apporte des protéines à chaque repas.
et on augmente son mouvement quotidiennement. C'est la troisième étape. Le conseil que je vais te proposer, ça va être 10 000 pas par jour. C'est le nombre de pas par jour qui, d'après mon expérience, d'après toutes les personnes que j'ai accompagnées, permet d'obtenir une réelle dépense énergétique nécessaire et qui va te permettre d'augmenter ton déficit calorique et donc de favoriser ta perte de graisse. Une journée à 10 000 pas par jour, tu peux dépenser, ça dépend de ton poids, ça dépend de tes habitudes, etc., de ton profil physiologique, mais en moyenne entre 600 et 700 calories. Donc, ça peut être intéressant, sachant que si tu as l'habitude de marcher soit pas du tout, soit peut-être 5 000 pas par jour, bah, tu vas faire x4, x2, x3 par rapport à tes dépenses énergétiques journalières en termes de mouvement, en termes d'activité physique. Donc, on dépense plus de calories et on crée un déficit calorique avec l'alimentation. Et au total, imaginons que tu augmentes tes dépenses caloriques de 300 calories par jour avec tes 10 000 pas et que, en parallèle, tu réduis tes apports alimentaires de 500 calories par jour, en particulier par les glucides et les lipides. Les apports en protéines, on les maintient bien évidemment à leur taux habituel, voire même légèrement un peu plus. On obtient un déficit calorique de 800 calories par jour. Et 800 calories par jour, je te garantis une chose, c'est que ça va relancer ta perte de poids. Bon, je fais un petit dessin. Je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire, mais voilà, tu vas vraiment relancer ta perte de poids grâce à ces 3 conseils. Donc, ils sont très simples à mettre en place, ils prennent très peu de temps, ils ne nécessitent pas d'efforts surhumains au niveau alimentaire, et ça va te permettre de relancer ta perte de poids très simplement, encore une fois. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ta perte de poids est bloquée, mets en place les 3 conseils que je viens de te proposer. Je te garantis que ta perte de poids va se relancer naturellement. Et si tu souhaites en savoir plus sur les méthodes que je mets en place, que j'utilise personnellement sur les personnes que j'accompagne, qui leur permet de perdre du gras rapidement, sainement et surtout sans contraintes liées à leur vie, tout en respectant leur vie sociale, leur vie professionnelle, leur vie familiale, leur environnement de vie, je t'invite à cliquer sur le lien en description, voire même à prendre un rendez-vous avec moi, ce qui va te permettre de faire un bilan de toute ta situation et de trouver en détail tes blocages actuels en perte de poids et forcément de les débloquer avec des solutions. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo, c'était Théo, ciao ciao.